Pardon, pray. Satan will not miss on me. Je vais pray. I will pray. Pardon, pray. Connais ton esprit à la prière. Cette parole qui va passer maintenant pour que tu reçoives quelque chose de merveilleux ce dimanche. Hey, I will pray. I will pray. I will pray. If I don't pray, Satan will not miss on me. Je priais, je priais, je priais, je priais. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Faut prier. Je priais, je priais, je priais, je priais. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Je t'achète ma bonne. I will pray, I will pray, I will pray. If I don't pray, Satan will not miss on me. Je priais, je priais, je priais, je priais. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Je priais le matin à 5 heures, le soir à 20 heures. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Dis-le, papa, que je prie, même lorsque je serai comblé des problèmes, que je prie. Donne-moi à prier. Même que je recevrai n'importe quoi, à prier, à prier. Si je ne prie pas, Satan s'en profitera. Satan profitera de la situation pour me faire tomber, pour me prendre dans sa ruse. Est-ce que quelqu'un est en train de monter en esprit? Satan s'en Alors, bien aimé dans le Seigneur, notre thème aujourd'hui, c'est disciple, mets ta vie en ordre. On a parlé de la direction, un nouveau départ, le départ, le départ, le départ. On part où? On a pris un nouveau vol, bien aimé. La Bible dit les choses anciennes sont passées 2025. On va une nouvelle porte. On oublie les anciennes émotions. Elle avait dit, il avait dit, il a fait, elle a fait, elle a. On va avec une nouvelle chose, une nouvelle vision. Bien aimé, cette année, quand une nouvelle année commence, c'est comme si Dieu te donnait un nouveau contrat. Il y a des personnes qui sont mortes, il y a des personnes qui sont parties, il y a des personnes qui ne sont plus là, certaines sont même ne sont plus là. Et on a commencé bien 2025 avec eux, mais on ne les voit pas cette année, c'est pas facile, c'est vraiment difficile. Mais toi, Dieu t'accorde encore, tu es compté parmi les vivants, c'est un nouveau contrat, une nouvelle page blanche s'ouvre. Mais il faut que tu l'écrives cette année très bien. Il faut que tu, en tes anciennes blessures, tes anciens défis, les choses qui sont passées, tes colères n'ont pas en 2026. Ne continue pas janvier avec la même année, la même énergie des colères, des défis, des choses inutiles. Ah, bien aimé, on parlera de tout ce jour et on parlera même de ta santé. Peut-être que tu étais quelqu'un de colérique, peut-être le sel, le sucre, je ne sais pas ce que. Mais même l'alcool, même pour certains parmi vous qui sont connectés, qui boivent, c'était tu étais quelqu'un dans les jeux au hasard, des vidéos, les paris sport, des trucs inutiles. Cette année, prends la résolution. Job dit, à tes résolutions répondra ton succès. Alors décide de devenir une nouvelle personne pour cette nouvelle année. L'année est déjà bonne, hein? Mais c'est quand toi tu deviens la bonne personne que l'année devient bonne. Alors bien aimé, pour commencer, la Bible dit tout commence déjà par en haut avant d'aller en bas. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous allons déjà commencer l'introduction ce matin. Nous allons parler et avant de commencer, tu vas prendre la main droite et la main droite, tu vas dire, Père, parlez à mon cœur. Commence à prier, dis, Seigneur, pendant ce culte, enlève les écailles de mes yeux, ouvre mes oreilles spirituelles, éloigne-moi de la distraction et parle à mon cœur. Parle à mon cœur parce que quand tu vas recevoir ce message,
Bien aimé, il y a des personnes, dès qu'ils reçoivent le message, c'est comme si quelque chose se passe. La Bible déclare, j'aime cette image où Jésus va marcher. Et les gens ne vont pas connaître qu'il est ressuscité. Mais il va arriver avec, devant un disciple. La Bible dit, quand il a coupé le pain, quand il a pris, il voulait boire. Les disciples, ses yeux se sont ouverts. Il a dit, ah, l'image ici m'est familier. Ce message, je l'ai déjà reçu quelque part. Le pasteur avait déjà dit ça. Pourquoi je n'ai pas mis ça en pratique? Bien aimé. Et les yeux de la personne se sont ouverts. Il a su que Jésus-Christ était vivant. Alors, bien aimé, nous allons prendre la main droite, tu vas parler toi-même, ouvre ta bouche, tu commences à dire, mon père, my father, mon amoureux, peu importe comment tu l'appelles, je ne sais pas, hein, mais dis-lui, parlez à mon cœur ce matin. Parle-moi, parle-moi. Parle-moi à cette nouvelle semaine, à ce nouveau dimanche. Parle-moi, papa. Je veux que tu me parles. Parle-moi à travers ce culte. Parle-moi, je veux t'entendre. Parle-moi au nom de Jésus. Commence à déclarer, déclare. Au nom du sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons passer par l'introduction. Bien-aimés, nous allons comprendre, connaître déjà ce qui se passe. Déjà, nous allons commencer par la base de tout pour qu'on comprenne qui tu es, comment je dois te respecter en tant que fidèle, toi, si tu dois me respecter, ce que tu dois dire et ce que tu ne dis pas. Amen. Bien-aimés, déjà, le royaume de Dieu fonctionne selon les principes d'ordre et de soumission spirituelle. Le pasteur n'est pas seulement un guide moral, c'est un canal établi par Dieu pour transmettre sa pensée, son orientation, sa bénédiction, son peuple. Malheureusement, plusieurs chrétiens annulent eux-mêmes la grâce qui leur est destinée par les paroles qu'ils adressent à leur conducteur spirituel. Bien aimé, les paroles prononcées à l'égard de ton pasteur ne sont jamais neutres. Elles peuvent soit activer la bénédiction, soit provoquer une fermeture spirituelle. Bien aimé, cet enseignement met en lumière 10 phrases qu'un croyant ne devrait jamais dire à son pasteur afin de préserver le fruit de la grâce et de marcher dans la couverture spirituelle divine. La première chose, moi aussi, Dieu me parle. Je n'ai pas besoin du pasteur. On l'emprunte, on le dit tout le temps dans l'ignorance. Bien aimé, cette phrase n'est ni l'ordre d'autorité que Dieu a établi. Même si Dieu parle à chacun, il choisit des hommes pour interpréter, enseigner, guider le peuple. Refuser ce principe, c'est refuser la sagesse divine. Et pour bien entendre ce message, j'aime la parole parce que Jésus m'a donné la parole lors de notre rencontre. Hébreux 13, le verset 17, on va le lire. Hébreux 13, le verset 17. Nous allons le lire, bien aimé dans le Seigneur. Hébreux chapitre 13, le verset 17. Donc, c'est les bases que tu vas bien faire maintenant cette année. Parce que parfois, tu peux penser, avoir une autre pensée et ce n'est pas ça. Dieu parle à tout le monde, mais Dieu a établi certaines choses. On va respecter. On va lire Hébreux 17, s'il vous plaît. Le verset, non, Hébreux 13 et le verset 17. Je vais lire si vous n'êtes pas encore là. Si vous êtes aussi, si quelqu'un l'a lu, Hébreux chapitre 13. Hébreux 13, le verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. Amen. Donc, bien aimé, la première des choses, on a reçu de ce message d'obéir au conducteur. La deuxième la deuxième chose, Dieu est un homme comme les autres. Oui, il est humain, mais il porte une notion surnaturelle. Amen. Amen. Surnaturelle. Quand tu méprises le vase, tu bloques le flot de l'huile. Les fils des prophètes qui respectaient Élisée héritaient de son onction. Mais ceux qui se moquaient restaient vides. C'est dans 2 Rois, on ne va pas tout lire parce que je vais donner notre introduction. C'est dans 2 Rois, il faut bien écrire. Ceux qui méprisaient n'avaient pas l'huile et ils étaient vides. C'est dans 2 Rois
chapitre 2, le verset 23 à 24, à méditer toute la semaine. 2 Rois, chapitre 2, le verset 23 à 24. Amen. La troisième des choses, je fais ce que je veux. Tu ne peux pas me dire quoi faire. L'indépendance spirituelle. L'indépendance spirituelle est le début de la rébellion. Un vrai fils ou une vraie fille apprend la soumission avant d'être envoyé. Même Jésus, fils de Dieu, fut soumis à Joseph et Marie et pourtant il était Dieu. Avant d'être révélé au monde, verset à méditer. Luc 2, le verset 51. Luc chapitre 2, le verset 51. La soumission, éviter l'indépendance et la rébellion. Bien-aimés, nous étions au 3, au 4 maintenant. Je ne dois aucun compte. Je ne te dois aucun compte. Celui qui ne rend pas compte s'expose à l'ennemi. Le suivi spirituel est une protection contre les dérives. Ton pasteur veille sur ton âme, non pour te contrôler, mais pour t'éviter la chute. Ton pasteur, il veille sur ton âme, non pour te contrôler, mais pour éviter la chute. Proverbe 27, le verset 17. Listen. Proverbe 27, le verset 17. On va au 5. C'est ton opinion, pas celle de Dieu. Cette phrase peut cacher l'orgueil. Avant de juger une parole, pèse-la dans ta prière. Dieu parle souvent à travers les lèvres de son serviteur pour éprouver ton humilité. 2 Chroniques 20, verset 20. Dieu parle souvent, mais c'est pour éprouver. Alors, pour éprouver ton humilité. 2 Chroniques 20, le verset 20. Amen. 6. Tu veux seulement notre argent. Ça m'a beaucoup parlé dans la nuit. Tu veux seulement notre argent. Les personnes charnelles voient l'argent, mais les personnes spirituelles discernent le sacrifice donné dans l'église. Les personnes spirituelles voyaient l'argent, mais les enfants discernent le sacrifice donné dans l'église. L'église n'est pas pour nourrir un homme, mais pour honorer Dieu à travers son serviteur. Chaque fois que tu vas voir l'homme, tu ne donneras jamais ton argent. Mais quand tu verras le Dieu de cet homme, tu vas poser le sacrifice. Au lieu de regarder l'argent, pose ton sacrifice. Pasteur, là, le verset. Philippiens 4, le verset 17. Disciple, mets ta vie de prière en ordre. Ce n'est pas ce que je recherche, les dons, mais le fruit qui abonde pour votre compte spirituel. Amen. 6. Tu ne comprends pas ma situation, pasteur. Le pasteur n'a pas besoin de tout comprendre. Quand le Saint-Esprit lui révèle ce qu'il doit savoir. Alléluia. Et la foi, ce n'est pas tout comprendre, mais c'est faire confiance à la direction divine. Je ne peux pas tout comprendre, mais je dois marcher selon la direction divine. Daniel chapitre 1, il dit, cette année, quand je le fais chaque année, il dit, ceux qui mangent des fruits, des légumes, et ceux qui ne mangent pas des fruits et des légumes sont différents à travers le visage. Alléluia. Ça, c'est ma direction divine. Amen. Je le fais chaque année. Je ne vais pas l'arrêter cette année pour toi. Non, je continue. Amen. Amen. Alors, bien-aimé, c'est Ésaïe 12, Ésaïe chapitre 11, le verset 2. Donc, le Saint-Esprit va lui révéler ce qu'il doit savoir, ce qui est important pour toi. Amen. Amen. Maintenant, on va au 8. Je ne veux plus qu'on prie pour moi. Tu penses qu'un prie pour quelqu'un? Moi-même, Dieu me parle, Dieu me parle, Dieu me... T'as raison. It's true, my brother, my sister. Et qu'est-ce que nous dit la parole? Refuser la prière, c'est rejeter la couverture spirituelle. Le diable attaque toujours les brebis isolées. Le diable attaque les brebis isolées. Je sais tout, je fais ce que je veux moi-même.
Quand Pierre était ciblé, Jésus lui a dit, j'ai prié pour toi. Pierre, il répond, Pasteur Marie, j'ai prié pour toi, car Satan t'a réclamé. Et c'est où le pasteur, c'est où le verset? Luc 22, le verset 32. Amen. Bien aimé, maintenant on va aller au 9. Je ne comprends plus en toi. Quand la foi dans ton pasteur disparaît, le flux de la grâce se bloque. Même Jésus n'a pas pu faire de miracle à Nazareth à cause de l'incrédulité de son peuple. Jésus n'a pas fait les miracles partout à cause de l'incrédulité de son peuple. Marc chapitre 6, le verset 5 à 6. Ça va t'aider toute cette période, cette semaine du jeûne. Maintenant, on va aller au 10. Je peux partir sans te prévenir à mon voyage, à mes sorties, mes entreprises, mes mariés, fais ce que je veux. Tu n'es pas Dieu. Dieu même me guide. C'était quitter même une église sans bénédiction. C'est rompre la connexion spirituelle. Un départ sans paix ouvre des brèches que l'ennemi exploite. Le Saint-Esprit aime l'ordre. Voilà pourquoi je vous ai parlé de l'ordre ce matin. Par la confusion, il est écrit où? Acte 13, pasteur, le verset 2 à 3. En conclusion, bien aimé, avant d'entrer dans l'autre côté, c'est deux côtés. J'ai dit, il y avait l'entrée, la salade, le dessert. Bientôt, on va passer au plat chaud. La conclusion, un vrai fils spirituel ne distingue pas ses paroles, son attitude, son respect. Ce que tu dis à ton pasteur révèle ton niveau spirituel et détermine le flot de gloire que tu reçois. Souviens-toi, Dieu ne bénit pas le désordre, mais il bénit la soumission dans l'amour et la reconnaissance. Un jour, j'étais dans un problème. Un jour, j'avais besoin. J'ai appelé le pasteur. Elle a prié pour moi. Aujourd'hui, tu deviens l'adversaire. Que Dieu te bénisse. J'aime le Saint-Esprit. Il dit, béni. Bien aimé, ce que tu honores dans ton pasteur, Dieu le fera couler sur ta vie. Tu veux mon manteau, honore-moi. Tu veux ma grâce, honore-moi. Tu veux mon onction, marche sous la soumission, l'humilité, l'amour et le respect. Élie, il n'était pas son fils à Gilgal. Mais il a trouvé des enfants qui n'étaient pas vraiment violents. Alors il a dit, donne-moi la double portion. Il dit, quand je serai en haut. Alléluia. Honore, respecte ce que Dieu t'a donné. Ça va t'élever. Amen. Alors, ce que tu honores dans ton pasteur, Dieu le fera couler sur ta vie. Pasteur, c'est écrit, oui. Somme 133, le verset 2. C'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron. Merci, enfant de Dieu. On parle la deuxième partie. Ah, j'aime bien quand on dit, mets ta vie en ordre. La première des choses, on a parlé de l'autorité. Ah, Seigneur, ce message me parle beaucoup aussi. Alors, nous allons prendre l'autorité. La première des choses, on a fini avec l'autorité. Maintenant, c'est nous, enfants de nous, chrétiens. Proverbe 29, le verset 18. Proverbe 29, le verset 18. Ça, c'est verset, on va le lire. Allons-y, bien-aimés dans le Seigneur. Tu as déjà eu tes 10 principes que tu dois respecter pour mieux reçu ta vie spirituelle. Maintenant, on va aller dans Proverbe. Celui qui est arrivé peut lire Proverbe 29, le verset 18. On va aller très vite, s'il vous plaît. Proverbe 29. Proverbe, chapitre 29, le verset 18. Amen. Amen. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Amen. Amen. Bien-aimé, en tant que chrétien, cette année, je dois commencer mon année pour bien la réussir, jeûner, prier,
à cette nouvelle année. Éclaire-moi, Seigneur. N'amenons pas les blessures passées, les discussions qui sont passées. Le pasteur qui a pardonné ou la soeur qui a pardonné. Dans une causerie, tu ramènes quelque chose passé. Bien-aimé, tu vois, quand tu la ramènes, les blessures passées, bien-aimé, les fardeaux passés t'empêchent même d'avancer. Ce sont des prisons. Comment, pasteur? C'est possible. Hébreux 12, le verset 1. Comment je peux faire pour avancer? C'est en pardonnant. C'est en pardonner les gens et avance avec amour. Libère ton cœur. Alors nous allons lire Hébreux 12, verset 1. Quelqu'un d'autre va prêter Ésaïe 43, le verset 18. Déjà, Hébreux 12, le verset 1. Allez, ouvrez, tout le monde a le pouvoir, le droit de le lire maintenant. On a écouté déjà la soumission, donc on marche maintenant dans la soumission. Hébreux 12, s'il vous plaît. Le verset 1. Je vais lire. Ésaïe 43. Verset 18. Okay. Je lis d'abord Hébreux 12, le verset 1. La Bible dit dans Hébreux 12, le verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Cette année, il y a une nouvelle porte qui t'est ouverte. Il y a une nouvelle carrière. Il y a une nouvelle bénédiction. Il y a des finances même qui viendront d'en haut et d'en bas pour toi. Mais pour cela, ne commets plus les mêmes erreurs passées. Ah, Esprit de Dieu, je parle à quelqu'un ce matin. Ne prends plus l'ancien fardeau ou n'utilise pas l'histoire du frère pour faire ton histoire ou de la sœur. Crée ton histoire. Crée quelque chose de nouveau. Avance. Amen. Amen. Alors, libère ton cœur et avance. Nous allons lire Ésaïe 43, 18, s'il vous plaît. Je lis au nom puissant de Jésus. Amen. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur les points d'arrivée. Ne la connaissez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Amen. Il dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. L'année passée, la soeur avait dit un mot que je n'ai pas aimé. L'année passée, le pasteur même avait fait un truc là. Donc moi, maintenant, je prends mes décisions seules. Je fais ce que je veux. Je fais que mon nid ne coûte pas comme ça. Non, 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 bien aimé. N'a pas l'année avec les mêmes principes. C'est un nouveau contrat. Tu vas re-signer. Le 1er janvier, tu as signé le contrat. Mais quand tu avais une nouvelle pensée, ne pensez plus aux événements passés. Il y a une nouvelle direction, une nouvelle page que le Seigneur t'ouvre. Alors va avec de bonnes choses. Ah, Job, ce verset-là me parle souvent. À tes résolutions répondra ton succès. Amen. Amen. Alors, déclare, Seigneur. Bien-aimé, quand tu vois ce genre-là, Seigneur, ne prends pas de décision sur les effets majeurs, sur l'émotion. Beaucoup échouent avec des décisions sur l'émotion. Exemple, Jacob. On l'amène une femme la nuit. Il ne voyait pas. Léa. Mais au début, quand on regarde l'histoire, mais c'est Rachel que Jacob a demandé. Mais pourquoi on l'amène Léa la nuit? Parce que dans mon émotion, dans ma colère, dans ma vengeance, dans mon moi, je crois que je connais tout. Non. On ne prend aucune décision sur l'émotion. On ne prend aucune décision sur la colère. J'aime ce mot-là où on dit toute ta langue 7 fois avant de parler. Pourquoi? La première fois, ça peut te calmer. La deuxième jusqu'à la 7e fois. Alors, toi, tu vas prendre des décisions. Beaucoup échouent aujourd'hui parce qu'ils prennent les décisions sur le coup de l'émotion. On amène la nuit. Ils ne voyaient pas. On ne peut pas prendre une décision. Toi-même, tu pries. Tu ne pries pas beaucoup. Tu n'es même pas discipliné. Et tu veux que Dieu remplisse ton cœur. Le cœur de beaucoup. Il ne peut pas remplir ce cœur de sagesse. Bien aimé, non. Déjà, ta vie de prière. Et vous confondez quelque chose quand on dit de prier. Bien aimé, quand Jésus dit,
les disciples disent, apprends-moi à prier. C'est parce que les disciples priaient déjà. Mais ils voulaient entrer dans l'obéissance, dans la révélation, dans la prière disciplinée, parce qu'ils étaient disciples, ils voulaient discipliner leur vie de prière, mais les disciples priaient déjà. Amen. Mais ils ont vu que les prières de Jésus avaient des directions. Et les prières étaient ordonnées. Les prières étaient dans la soumission. Les prières étaient consacrées. Jésus, toi, tu pries tous les matins à 5 heures. Tu pries à 20 heures. Tu pries peut-être aussi chez toi. Tu lis ta Bible. Mais tu n'es pas consacré. Il y a des gens que tu as blessés. Il y a des personnes que tu parles mal. Il y a des gens que tu fais. Je n'ai pas pris ça au sérieux. Je n'ai pas vu. Non, je n'ai pas. Non, bien aimé. Vous savez, on n'a pas tous eu la même éducation. Il y a des gens, même bonsoir, peut les frustrer. Il y a des gens même qui n'ont pas compris le mot je t'aime depuis des mois. Ça change les pensées. C'est pour ça que ne pense pas moi, pense aussi au frère ou à la sœur. Est-ce que ça a été? Est-ce que c'était bien pour elle? Et là, tu vas réussir 2026. Amen. Amen. Alors, ne négligez pas la vie de prière et la consécration dans l'œuvre de Dieu. C'est une nouvelle année. Elle est un nouveau contrat que Dieu nous donne. Mais il y a des gens qui sont morts. Même toi, tu es en vie. Tu dois entrer à la nouvelle année. Mais avec de nouvelles décisions. Seigneur, cette année, je vais encore me consacrer à toi. Ma vie de prière. Chaque prière est une semence que tu peux récolter quelque part un jour. Même dans 10 ans. Même dans 20 ans. Même dans telle année. Amen. Alors, bien aimé, beaucoup au cours de l'année n'avancent pas. Pourquoi? Parce que c'est la même chose. Quelques prières au cours de l'année. La prière ne pourrit pas. Jamais. La prière peut quitter le présent et t'attendre dans le futur. Alléluia. Il y a des prières que j'ai faites en 2016 qui agissent maintenant. Est-ce que tu savais? Est-ce que tu me connaissais? Est-ce que tu m'avais déjà? Mais j'ai fait en 2016. Mais elle se manifeste en 2026. C'est possible. Alléluia. La prière ne pourrit pas. C'est une semence. On a semé. Alors, enfant de Dieu, tu peux récolter des bonnes choses et t'attendre au meilleur pour le futur. Dieu dit, à cause de sa prière, à cause de sa consécration, ma main, cette année, elle sera sur sa vie, sur ses enfants, sur sa famille. Bien-aimé, ma prière en tant que pasteur. Je prie que cette année, ta vie de prière et consécration soit vraiment très puissante. C'est pourquoi j'ai appelé cette année année de puissance. Amen, bien-aimé. Alors, ne commence pas une nouvelle année avec des paroles négatives. Beaucoup ont fait l'erreur, ils commencent l'année avec des paroles négatives. On va lire Proverbe 18, le verset 21. Et puis, quand on va finir de lire, tu vas déclarer 3 fois. 2026, mon année de puissance et d'accomplissement. Allons-y, Proverbe 18, le verset 21. Quelqu'un peut lire s'il est arrivé. Proverbe chapitre 18, le verset 21. Proverbe 18, le verset 21. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Amen. 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 Ça, c'est la version. La version dit, la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Et beaucoup déclarent toujours des choses négatives. Sois positif. Par exemple, moi, je ne connais pas le mot je n'ai pas. Je n'ai jamais dit à mon père spirituel ou à ma mère, à n'importe qui, je n'ai pas. J'ai dit, mais à prière. You understand? J'ai dit, mais à prière. Parce que je ne peux pas. La Bible dit, tout est possible à Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Si je cherche Dieu de tout mon cœur, Jérémie 29, il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, je me laisserai trouver. Donc, je ne peux pas dire carrément une situation, je n'ai pas. Je vais le chercher d'abord. De tout mon cœur, mon temps, mon âme. Je me consacre. Je me sépare de la distraction. Je change mes pensées. Je sais que je vais rencontrer le Saint des Saints. Je me sanctifie. Je me repens. Je demande pardon. Je ne vais pas prier tous les soirs avec le frère dans la tête. Avec les vengeances, les rancunes. Pour que ma prière monte, je regarde que
Mon prière a une bonne odeur. Comment, pasteur? Avec le frère, je l'ai blessé. Le pasteur, la cousine, la maison, la mère, n'importe qui, ma femme, mes enfants. Je demande d'abord pardon. Deutéronome 7,14 nous le dit. Si mon peuple, le peuple c'est toi et moi, et ce qui invoque mon nom, prie. Il a 3 choses, le message. Je prie. Tout le monde peut prier comme dans les religieux prient. Mais la prière ne suffit pas. Je m'humilie. L'humilité précède la gloire. Dieu résiste aux orgueilleux. Comment s'humilier? C'est l'humilité alors. Oh maman, je n'ai pas été cet enfant que tu voulais. Oh papa, cette année 2025, franchement, j'étais pas ça. Je te demande pardon. Oh Suzanne, peut-être mes paroles t'ont blessé. Je vois même tes appels, tes messages. J'ignore. Et pourtant, je réponds aux messages des copains, des copines. Parfois, tu m'appelles, je fais comme si je n'ai pas vu. Mais je viens devant les gens, hypocrisie. Oh, Suzanne, et quand tu connais... Shalom, Suzanne. Mais je venais d'abandonner ton message, ton appel à 14 heures. Vu et ignoré. Mais à 20 heures qu'on est connecté. Shalom, Suzanne. Shalom, c'est comment? Alléluia, alléluia, alléluia. Tu vois, c'est la prière des pharisiens, les scribes, l'hypocrisie. Maintenant, on va dire, on a prié, je t'ai déjà salué. À 14 heures, j'ai ignoré ton message. Maintenant, en chassant les démons, la nuit, je dors. On me suit. Est-ce que Satan peut chasser Satan? Non. Pourquoi? Parce que je me suis connecté dans la chair et non pas l'esprit. N'oubliez jamais que notre Dieu est esprit. Amen. Amen. Pourquoi je suis venu me connecter dans la prière avec la chair? Je viens avec la chair, je déclare le mot de la chair, mais mon esprit n'est pas là. Et tu vois, j'ai chassé le feu. C'était à 20 h, on a fini à 22 h, on a prié. J'ai dormi. Le lendemain, je viens encore à 5 h. Shalom, 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 shalom. Dieu est bon. Dieu. 9 h dans le train ou le métro, c'est pas. Je vous, les métros, les trams, tout. Quelqu'un s'assoit. Madame, vous prenez la place. Non, pourquoi? Moi, si j'ai envie de m'asseoir, hein, je vais m'asseoir. C'est même quoi ça? 20 h. Et c'est là où le verset s'y fait peur. Ce n'est pas tout ce que dit Seigneur, Seigneur qui va hériter le royaume des cieux. Je dis, mais j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai donné ma dîme, j'ai cotisé pour le ministère, j'ai payé même les appareils. Mais il dit encore, ce n'est pas eux qui vont entrer au royaume des cieux. L'église est là, franchement, je ne comprends plus les trucs de Dieu là. Je donne tout, je fais, mais... Et puis le Seigneur dit, c'est toi qui es dans le train, tu insultes tout le monde. C'est toi qui chasses tout le monde. C'est toi au quartier qui nargue tout le monde. Et tu viens dans ma présence. Est-ce que tu es un exemple? Est-ce qu'en toi, on trouve les fruits de l'amour? Tu vois? Tu n'es pas sincère. Tu as vu pourquoi beaucoup de prières ne sont pas montées? Tu vois, cette année, tu vas faire de ça. Ne te précipite pas à la prière. Ne te précipite pas. Mais regarde que ma prière doit avoir une bonne odeur, un bon parfum. Et ça va t'aider. Alors pardonne, repens-toi, excuse-toi, fais des choses très bonnes. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi. Il y a aussi une question. Parfois, on veut même qu'on nous explique pourquoi on demande pardon. Il y a personne parmi vous qui est saint là. Je ne suis pas saint. Tous les saints sont morts. You understand? Les Grecs disent catalabé, on répond catalabas. Est-ce que tous les saints sont morts? Alors qu'on te demande de demander pardon parce que tu es déjà même humain. Même par ta pensée, tu pêches. Par le regard, tu pêches. Par le toucher, tu pêches. Par ton écoute, tu pêches. Par ton caractère, même en mangeant, tu pêches. Même manger, tu pêches. Amen. Amen. Alors pourquoi on te dit, repens-toi, demande pardon. Je vais d'abord voir. Tu vois quoi? On appelle ça ignorance. Alléluia. Amen. Ignorance. C'est tout. Tu ne connais pas. Tu veux reçu l'année? Prie contre l'ignorance. C'est un bon truc. Ou alors parfois même, ce n'est pas l'ignorance, c'est l'orgueil. Tu es orgueilleux. Et je vais te surprendre ce matin. Celui qui demande pardon est le plus grand. Celui qui reçoit le pardon est le plus petit. Je ne sais pas comment je vais encore t'expliquer. Écoute, celui qui vient demander pardon est plus grand. Il sait que
l'humilité précède la gloire. C'est celui qui s'humilie qui est grand. Ce n'est pas celui qui reçoit le pardon. Tu as compris? Si Satan t'avait trompé, je te le dis ce matin, il t'a trompé. Apprends à demander pardon. Évite de heurter les gens. Évite de mal parler aux gens. Même tes messages. Parfois, avant d'écrire un message, lis beaucoup avant de donner. Amen. Amen. Donc, on avance. Yes. Bien-aimé, tu as tout compris ce conseil. Tu vas lever la main droite, tu vas déclarer cette année 2026 est mon année de puissance et d'accomplissement. Ouvre ton micro et commence à parler. Déclare cette année 2026, c'est mon année de puissance et d'accomplissement. C'est mon année de puissance et d'accomplissement. C'est mon année de puissance et d'accomplissement. 2026, commence à déclarer année de puissance et d'accomplissement. 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 Déclare, déclare. Mon année de puissance et d'accomplissement. Année de puissance et d'accomplissement. Année de puissance et d'accomplissement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, on avance. Bien-aimé, dans le réservoir de Dieu, le miracle n'est pas épuisé. Le miracle n'est pas épuisé. Dieu visite chacun de nous à sa manière et à sa façon. Il y a des gens que Jésus a visités quand il entrait et il y a d'autres qu'il a visités à la fin. Amen. Amen. Il y a des gens qui seront bénis en janvier et ceux qui seront bénis après. Tout dépend de ta consécration et de la manière dont tu te mets avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu lui donnes la valeur qu'il est Dieu, il serait Dieu partout. Ah, il a un verset dans un psaume, il dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Arrête la distraction, arrête la colère, arrête l'amertume, arrête la vengeance, arrête le mépris. Mais c'est vrai que parfois, quelqu'un m'a dit, parce que ça s'apprend aussi parfois par l'éducation. Vous voyez, par exemple, quand on va rendre visite aux amis, il y a des gens qui ne connaissent pas dire au revoir. On apprend à dire au revoir. Tu vois? Je viens de te rendre visite. Normalement, quand je quitte, je dois dire au revoir. Il y a les gens qui disparaissent. Non, on apprend à se séparer. Même dans la prière, on apprend à se dire au revoir. On apprend tout, ça s'apprend. Il n'y a rien qu'on n'apprend pas. On apprend tout. Quelqu'un qui veut réussir 2026, accepte d'être un bébé ou un enfant et laisse qu'on apprend. Tu vas réussir. Demain, toi, tu seras un canal de bénédiction pour quelqu'un d'autre. Les bonnes manières s'apprennent. Amen. Amen. On apprend à dire à quelqu'un au revoir. On apprend à dire non. On apprend toutes choses. Les bonnes manières s'apprennent. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, il faut apprendre. Dans cette année, apprends. Que ceux qui entrent dans ta vie comprennent que tu es devenu une nouvelle personne. Il y a des gens que Jésus a visités en entrant et ceux qu'il a visités en sortant. Ne sois pas complexé du miracle d'autrui. Parfois, vous êtes connectés. Pasteur, j'ai un témoignage. Le Seigneur m'a donné le visa. Tu es là, tu es au micro. Tu es connecté. La soeur vient. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Je voulais expliquer un message. J'ai eu un témoignage. Le Seigneur je cherchais le travail. Le Seigneur m'a béni. Tu es là. Amen, ma soeur. Amen, ma fille. Gloire à Dieu. Toi, tu es là. Pourquoi c'est elle? Pourquoi c'est elle? Pourquoi elle est là? Moi, je n'ai pas. Hein? Bandeko. Pourquoi c'est elle? Pourquoi je n'ai pas? Pourquoi? J'ai appris dans la vie chrétienne, après plusieurs années, quand je dansais la naissance de Jean, ma naissance arrive. Quand je dansais le miracle de Paul, ma part arrive. Mais quand je m'énerve, le miracle s'éloigne. Parce que le miracle entend. La bénédiction entend. La sœur vient. Le pasteur a prié pour les finances. Et dans mon téléphone, j'ai eu l'argent. Gloire à Dieu! Le Dieu qui a dormi pour 6 ans donne pour moi. Non. T'es bien sûr? Elle avait fait la capture d'écran. Je ne suis pas sûr.
Quand je lis bien. C'était quand? Le pasteur a dit ça quand? C'est pas des prophéties inventées. 6, hein, le 6. Ah, mais c'est pas grave. Parce que, en tout cas, nous, on prie pour nous aussi, hein, tu sais, non? Prions pour nous. Je crois que c'est elle qui connaît la bénédiction. Pardon. Tu vois? En fait, déjà, le fait qu'elle est venue dire, elle a avoué, tu n'es pas été dans la joie, tu as attristé le Saint-Esprit. Toi qui ne connais pas le Saint-Esprit, tu prononces beaucoup le Saint-Esprit. Je te dis comment il travaille. C'est une lumière. Et lui, il éclaire tout ce qui est propre. Il éclaire tout ce qui est obéissant, tout ce qui est amour. Toi, la sœur vient dire qu'elle était bénie, tu es triste. Non. Quand elle vient, elle a eu l'argent. Hey, Jesus, Jesus, you too much. Seigneur, le Dieu des 6 anneaux, toute ma carte, le Dieu qui l'a béni, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Je danse. Ma part va bénir. Tu vois ou pas? Parce que le Seigneur a vu. La Bible dit dans Romains 8, pleure avec celui qui pleure, rit avec celui qui rit. Mais toi, tu attaches ton visage. C'est pas pour toi. On n'est pas dans un défi. Ton véritable ennemi, ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas ton frère. Notre véritable, tous ennemis, c'est Satan. Pourquoi tu fais des défis avec moi? Tu ne peux pas t'en sortir. Ton défi n'est pas moi, n'est pas ton frère, ni la soeur. Notre véritable ennemi, c'est le diable. Nous ne sommes pas ennemis. Pourquoi la bénédiction de la soeur te rend triste? Non, au contraire. Béni. Païs a eu une nouvelle maison. La Dieu du ministère de la victoire qui a donné pour Païs, donc pour moi, donc pour moi, donc pour moi aussi. Ou bien, si tu ne fais pas donc pour moi, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. C'est fini. Dieu dit, hé, elle a dansé avec sa soeur, elle vient. Ok, on va là. Les anges, donnez-la aussi une maison. Tu vois ou pas? Maman, pardon, je voulais poser une question. Ce que vous avez dit tout à l'heure, là, si quelqu'un bénit, par exemple, ce que la personne a eu, toi aussi tu veux, et que tu dis, Seigneur, donne-moi aussi. Mais tu as dit ça dans la joie. Est-ce que c'est un péché? Tu dois, en fait, pour que la bénédiction marche réelle, Dieu va te sonder. Il faut que tu célèbres la sœur publiquement. Oui, je l'ai célébré, mais j'ai dit, Dieu, donne-moi aussi. Il va te donner. Ce n'est pas un péché. Si tu es dans la joie. Oui, il va te donner. Il te donne, tu comprends? Tu célèbres la sœur, puis tu donnes, donne-moi aussi, il va te donner. Mais si ton cœur est tourné, c'est là où il ne peut pas. Parce que c'est dit, hey, parce que quand ton cœur est tourné, ça devient un défi. Ce n'est plus une bénédiction. Comme vous faites la concurrence. Tu vois ou pas? Mais quand tu bénis, c'est dit à tous mes enfants, peut-être ils aiment le style de maison. Moi, je les bénis. Ils aiment les autres, tu vois. Tu l'as dit d'abord, félicitations, bravo. Et puis tu demandes, tu as le droit. Il va Parce donner. que c'est un cas, un problème délicat. Nous sommes tous connectés, mais c'est vraiment délicat, ce point que vous évoquez tout à l'heure là. Oui, c'est beaucoup délicat. Je sais. Même les pasteurs, ça arrive, pour l'onction. Oui. Nous sommes tous des êtres humains, mais c'est un problème délicat. Ils ont du mal. Même les pasteurs, ça arrive. C'est vrai. Ce que Dieu dit là, c'est vrai. Amen. Amen. Il faut vraiment le cœur. C'est pour ça que je parlais de l'humilité, de s'humilier, tu vois, de travailler beaucoup ses pensées et son cœur. Parce que c'est pas facile souvent. Hein. Et on n'a pas tous la même horloge. Elle, la sœur peut avoir la maison en janvier. Toi, Dieu te donne en juin. Et Dieu sait qu'en te donnant en juin, c'était le bon moment. Mais il sait, il fait ce qu'il veut. Amen. Amen. Alors, bien aimé, on avance. Donc, comme je disais, chacun de nous, il y a des gens qui vont avoir au début et qui vont avoir à la fin. Alors, la Bible dit que votre Père, donc, l'autre chose qu'on va voir pour le miracle aussi, donc, en sortant, ne soyons pas complexés du miracle d'autrui. Ne faut pas te comparer. Chacun marche à son rythme devant le Seigneur. Celui qui vous a appelé s'appelle fidèle. Hein, Païsa? Le Dieu qui nous a appelés s'appelle fidèle. Il est fidèle à sa parole. Dieu ne ment pas.
Tu sais pourquoi parfois tu donnes un frère ou une soeur un verset biblique de lire et tu dis que va lire, Dieu va te parler. Tu sais pourquoi Dieu ne lui parle pas? Ce n'est pas le verset qui est un problème. Le cœur du frère n'est pas dans la prière. C'est pour ça qu'il va lire le verset 10 fois. Il n'y aura pas de réponse. Ça, c'est un examen de conscience. C'est parce que la Bible dit là où il y a ton cœur, là aussi il y a ton trésor. Et si ton cœur n'est pas là, tu ne vas pas marcher. Amen. Amen. Alors, bien aimé, il y a une autre chose. Protégez votre paix et votre énergie. Évitez de perdre le temps cette année. Il faut protéger ta paix et ton énergie. On ne joue pas avec sa paix. Hey! Amen. On a dit, Amen. Parce qu'on a dit, il faut, Amen. On a dit que tu es pasteur l'argent, Amen. On a dit, Amen. Que suis-je pour dire non? On a insulté Jésus. On s'est moqué de lui. On a déchiré. On a changé la couronne. On a même tout fait. Je suis qui? Pasteur Marie, quoi? Amen. Pasteur, Amen. Bénis-le. Pourquoi je garde mon énergie ou ma paix? La paix ne se donne pas. Elle se mérite. Mais je viens de passer un temps dans la consécration. J'ai passé toute ma nuit à prier. J'ai passé tout mon temps à jeûner. Toi, tu viens me dire, on a dit, mais c'est à quoi? Ou le frère envoie le message, ou la soeur, ça me fait quoi? Je bénis le frère. Tu sais, quand quelqu'un te persécute, quand quelqu'un t'insulte, et puis tu le bénis, c'est lui le malheureux ou la malheureuse. Tu sais pourquoi? La bénédiction de l'Éternel ne s'accompagne d'aucun chagrin. Elle enrichit. Mais quand tu bénis quelqu'un qui te persécute, c'est lui qui a un problème, c'est lui son prisonnier seul. Pourquoi tu te déranges? C'était Dieu, je me rappelle, au début du ministère. Quand Suzanne venait d'entrer au ministère, et puis quelque chose se passe, et puis elle me dit, j'ai dit béni. Elle dit, hey, maman, non, tu sais, je voulais t'expliquer qu'elle a mal répondu. Béni! Et maman, Suzanne, siga. Les Grecs disent siga, ça veut dire doucement. Ah, je veux beaucoup parler souvent en grec parce que j'ai vécu en Grèce aussi, excusez-moi. Les Grecs disent siga, ça veut dire doucement. Non, mais j'ai dit béni. Béni. En bénissant, tu protèges ta paix. En bénissant, tu protèges ton énergie. Mais en répondant, tu crées quelque chose. Amen. Tu crées quelque chose de mauvais. Apprenez à bénir. Parce que le frère peut oublier. La sœur peut-être elle est malade. La sœur peut-être elle est occupée. La sœur, il y a quelque chose qui peut se passer. Alors bénissons et avançons. Amen. Amen. Bénissons. Alors, bien aimé dans le Seigneur, on avance. Alors, donc j'ai dit de protéger notre paix, notre énergie. Éviter de perdre le temps cette année. Faut tout faire. Et n'ignorez pas les avertissements spirituels. Job 33, on va lire. N'ignorez pas les avertissements spirituels. Exemple, les rêves, les songes. Ça doit te réveiller. Chaque fois que tu pries, tu jeûnes, ou tu es même en prière, tu fais un rêve, écris. Il y a les avertissements. Dieu ne peut pas entrer dans ta maison, prendre quelque chose qui ne t'a pas averti. Quand Satan est venu chez vous, fais un truc, tu étais au courant. Mais tu n'as pas compris. Jérémie, tu n'as pas compris le jour de ta visitation. Amen. Amen. Alors, évitons, ne négligeons pas les rêves, les songes. Tu as même la grâce que Dieu a donnée, ce don à Pasteur Marie. Parfois, tu expliques, elle te donne l'explication. Il y a d'autres, ce n'est pas tout le monde qui a la grâce de te demander ça. Donc, tu as même cette grâce-là. Mais alors, le problème, c'est que tu as même parfois peur aussi d'expliquer ton rêve au pasteur parce que tu l'obéis pas. Toi-même, tu te sens prisonnier de toi, mais tu dis même, je vais lui dire même. Lisons Job 33, verset 14. Pour bien réussir mon année 2026, je ne dois plus ignorer les avertissements spirituels, les rêves, les songes. Ça doit bien réussir. C'est un signe que Dieu parle, mais fais attention. Ne prends pas de décision sans informer ton autorité spirituelle. Et pasteur, donc Dieu ne nous parle pas de songes. Oui, Job 33, verset 14. Job, l'homme le plus intègre de la Bible. You understand? Je vais le lire. Job 33, verset 14. La journée a 24 heures. Dieu nous parle 1000 fois la minute. Job 33, verset 14. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu parle cependant.
tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on nous prend un point de garde. Si on va plus loin dans le verset 15, il dit, il ne nous parle pas des songes, pas des visions nocturnes. J'ai vu dans la nuit, pasteur. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, là c'est le verset 15, Job 33, 14 à 15. Dieu nous parle. Beaucoup parmi vous ont les avertissements. Tu dors la nuit, une maman. Tu te retrouves dans le sommeil, tout seul, il n'y a pas d'enfant. Mais Dieu te dit de protéger tes enfants. Tu es une jeune fille. Tu dors la nuit. Quelqu'un vient récupérer quelque chose entre ta main. Mais Dieu te dit, il y a un truc à toi que le diable veut voler. Tu te réveilles le matin. Amen. Seigneur, non. Dieu t'a averti. Pas des songes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, on n'a pas pris ça au sérieux. On n'a pas considéré. On n'a pas donné la valeur que c'est Dieu qui nous parlait. Dieu aussi peut parler par l'autorité spirituelle. Souvent, je viens. Hein? Shalom. Bien aimé, je vais vous conseiller ce soir, cette journée, de beaucoup prier. On passe, 2026 serait une année très mauvaise. C'était l'année parce que je disais ça. Ceux qui seront dans la distraction seront surpris. Les pasteurs, là, ça parle trop. Ce sont des pasteurs, ça crie. Je ne sais pas. On prie déjà, elle veut qu'on fait quoi? Je lis ma Bible, je prie tous les matins, c'est quoi qu'elle veut. Mais on ne sait pas ses enfants. Pourquoi elle nous contrôle aussi? Surtout pas que ça fait de la conscience de tes. On ne sait pas ses enfants. Hein? Elle contrôle toi. Putain, je dormais la nuit et j'entends. Marie, oui, mon père. Dis à ton peuple là que Satan veut visiter. Va entrer dans une famille gâtée. Je viens le matin. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu me dit de te dire de prier. J'ai pris, non? J'ai lu ma Bible, non? C'est quoi? Oh. Vous êtes habitués. Vous croyez que c'est vous-même qui priez? Vous vous attendez Dieu vous-même? Moi-même, Dieu me parle. Moi-même, je vois. Moi-même, j'écoute. Arrête. Oh. C'est pas normal, les études de pasteur là, franchement. C'est trop quand même. C'est bon, on avance. Dès que tu n'arrives pas. C'est là où quelque chose tu veux. C'est vrai, le pasteur m'avait dit. Il n'a pas pris son sérieux. Ah. Seigneur, c'est ça que mon père spirituel Thomas d'Aquin m'avait averti. Mais je n'avais pas pris au sérieux, papa. Je fais alors comment? Dieu me dit, va le voir. J'ai dit, pourquoi? La chose est déjà arrivée. Va le voir. Je dis, c'est déjà arrivé. Bonjour, papa, c'est comment? Et le ministère? Et les enfants? Dieu me dit, je t'ai dit d'aller voir ton pasteur. Si je t'ai demandé de saluer, tu es devenu quoi? Va voir ton pasteur. Et c'est comment? Et le ministère? Je rentre, je dors. Est-ce que tu as parlé à ton pasteur? Un autre rêve vient. Shalom! Papa! C'est quoi ma fille? Si tu veux parler, tu parles. Il y a un problème, non. C'est pardon qui doit sortir qui est dur comme ça. L'autre, j'ai eu des enfants comme ça aussi. Pasteur, je t'avais promis une offrande, non. Dieu dit, c'est pas mauvais. Forgive, en anglais, pardon. Parce que tu as dit, papa, que le carburant de ta voiture était... Merci, ma fille. C'est pas ça que Dieu m'a dit. J'arrivais encore pour prier. Seigneur, tu connais le projet de 2026. Il dit, est-ce que tu as demandé pardon? Et le Père, au nom de Jésus, la voix là n'est pas la voix de Dieu. Pourquoi ça existe? Au nom de Jésus, voix, tais-toi, je te rejette. Au nom de Jésus, je lis tout esprit, toute voix qui me vient pas. Je commande. Après, je dis, est-ce que tu as demandé pardon? Je lis le Père. Fais. Bonjour. Bonjour, pasteur. Si j'étais au passé, je te demande pardon. Et si j'étais ma pardon, je te demande pardon. Et si j'avais dit... Je reviens encore. J'ai pris 1 mois, 2 mois. Je n'entends même plus la présence. Même avant, quand je priais, j'avais un peu froid, comme s'il y avait une présence. Je ne ressens plus de présence. Je ne sens plus, je dis... Je repense en arrière, en janvier. Le Seigneur m'avait dit de demander pardon à mon pasteur, mon père spirituel. Je suis venu jouer les jeux.
Je change. Saint-Esprit, Holy Spirit. Mets des paroles dans ma bouche comme tu as mis à Jérémie. Tu te rappelles? Allô? Je ne fais plus le boss. Papa, ça va? Tu vas bien, papa? Je vais bien. Je voudrais te demander pardon. Tu sais, je ne suis pas la fille que tu aimes beaucoup ou bien que tu veux. Mais ça n'a pas été facile. C'est vrai que mes mots t'ont blessé. Mon comportement t'a attristé. Peut-être même mon comportement peut même éloigner même des fidèles auprès de toi. Papa, je viens te demander pardon. Papa, trouve une place dans ton cœur. Papa, ouvre ta bouche, réponds-moi ce jour. Papa, j'ai besoin de toi, papa. Tu es ma couverture spirituelle. Tu es ce que Dieu m'a donné de précieux. Papa, ton manteau, là, c'est ça qui joue dans ma vie. J'ai besoin de ça. Pardonne-moi, papa. Pardonne-moi, papa. Pardonne. Mon père spirituel, quand tu finis comme ça, il fait ça. Mon père spirituel à moi, quand tu finis, il fait ça. Ah, Seigneur Jésus, tu l'as amené vers moi. Je lui pardonne. Que Satan n'utilise pas ma bouche. Que Satan n'utilise pas la colère pour affaiblir sa vie. Je lui demande, je lui pardonne. Ouvre-lui ses portes. Seigneur, pardonne-la. Pardonne-la. Amen. L'histoire est terminée. C'était un pardon que j'ai commencé en janvier, je me suis retrouvé en avril. Mais j'ai cherché les raccourcis. J'ai même mis l'offrande. J'ai dit que l'offrande là ne sent pas bien. Après, quand je suis rentré dans les meilleurs et les bons sentiments, le Seigneur a écouté. Et le Père spirituel a commencé à déclarer des paroles. Et ma vie a changé. Amen. Amen. Alors, bien aimé, c'est important. Quand il y a les avertissements spirituels. Et bien aimé, ça doit éveiller ton esprit. C'est un signe que Dieu te parle. Alors fais attention à telle chose. Ne prends pas de décision sans informer ton autorité spirituelle. Bien aimé. Ça peut être un mariage. Ça peut être un déménagement. Ça peut être un voyage. Ça peut être n'importe quoi. Il faut informer. Pourquoi on informe? Ce n'est pas parce qu'il va te donner l'argent. Parce que pour toi, peut-être tu ne l'informes pas parce qu'il ne va pas te donner de l'argent. Mais sa prière dépasse l'argent. You understand? Sa prière dépasse l'argent. Peut-être tu vas voyager, mais sa présence ou la couverture spirituelle peut te protéger. C'est pour ça qu'on l'informe. Ce n'est pas parce qu'il va participer. Mais c'est qu'il met en prière où je m'en vais. Mais il est aussi possible que je vais partir. Et le Seigneur lui dit de me dire non. Je fais comment? J'obéis ou je fais ça parce que je dois faire? Je fais. Je l'écoute. Amen. Amen. Je prends son nom. Je vais dans la prière. Jérémie 33, verset 3. Seigneur, j'ai posé telle action. Le pasteur m'a dit non. Papa, tu as dit à ton autorité non. Révèle-moi aussi pourquoi ça s'est passé. Dieu des signes, Dieu des prodiges, Dieu des miracles. Le Dieu qui parle, il va se manifester. Ma Bible, je ne sais pas, ta Bible dit que Dieu confirme sa parole. Amen. Alors, Amen. ne commencez pas une nouvelle année sans discipline. Cette année, je prie que ta vie de prière soit encore haya, plus fort. Amen. 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 Et dis la parole de Dieu. Je ne veux pas que tu rates des choses que le Seigneur a prévues pour toi. Amen. Je veux que tu pries encore cette année plus que tu pries avant. En même quand on prie le matin, c'est bien le soir. Mais toi-même aussi, entre les 2 jours, heures là, il y a souvent un creux. Toi-même, allume encore le feu. Quand tu viens comme ça, tu nous remplis de puissance. Tu viens. Quelqu'un qui prie beaucoup est trop amoureux. Qui a constaté ça? Et les personnes qui prient vraiment, je ne parle pas des religieux. J'ai dit, quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, qui prie vraiment, il ne peut pas se connecter sans vous dire bonjour, bonsoir. Shalom! Pourquoi? Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je marche comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Oh, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu transmets. En fait, ce n'est pas toi qui fais ça automatique. Même tes collègues, quand tu rates le boulot, aujourd'hui, ils n'allaient pas venir aujourd'hui, maman, on était triste. Quand elle est là, sa présence anime. En fait, quand tu as l'Esprit de Dieu, non. Quand tu n'es pas là, on sait que tu es absente. Ta présence manque. Mais il y a des personnes qui ne sont pas là, tu es manque. C'est même bien, il faut qu'ils restent à la maison. C'est mieux qu'ils restent. On va être dans les discours, les querelles. On a toujours raison. Tu vois?
c'est mieux qu'il reste. Mais il y a d'autres qui ne sont pas là. Hein? Tata s'est mariée, c'est mieux. Même au travail. Donc, ton amour doit surpasser toute chose. L'amour, c'est la plus grande âme que Jésus nous a donnée. C'est l'amour de l'offre. L'amour. Amen. Amen. Alors, l'amour, pour ne plus rater. Ah, bien aimé, la 10e chose de cette année, je prie, je médite la parole. Je ne veux plus rater un culte. Seulement quand c'est mon dimanche, peut-être ceux qui travaillent le dimanche du boulot. Je veux évangéliser. Je n'ai jamais fait ça cette année. Ou alors, si je ne peux même pas évangéliser, je peux aider ceux qui évangélisent. Par exemple, tout le monde n'a pas, je sais pas, la force ou le courage, mais on peut essayer quand même un jour. Bon, je ne vais pas aller évangéliser cette semaine-ci. Mais Suzanne, tous les jours, elle peut évangéliser avec sa fille. Faïza, est-ce que tu prenais aussi l'enfant de Suzanne? Le jour où Suzanne sort le samedi, ou le samedi toute la journée, elle rentre le soir. Tu dis, bon, donne-moi un peu ta fille, elle reste avec ma fille, ils vont jouer ensemble. Moi, je travaille peut-être, on garde. Mais tu as participé à l'évangélisation, Faïza. Suzanne, elle est une petite fille. Toi, tu es une fille aussi. Que de la faire marcher dans les trains, les métros. Tu peux prendre son enfant. Hein? Tu dis, bon, Suzanne, le week-end prochain, laisse-moi l'enfant. Hein? Toi, va évangéliser. Suzanne n'a pas le temps dans l'œuvre de Dieu. Si elle est bénie, tu es bénie. Pourquoi tu as participé à un de ces fardeaux? Toi aussi, tu es béni. Il y a aussi, par exemple, pour d'autres, le ticket. Peut-être la personne n'a pas le train. Je dis, je vais, par exemple, moi, on est là avec Mireille, on est en France avec l'or. Je dis, je vais aller peut-être chez Mireille évangéliser. Elle n'a pas le ticket. En payant le ticket à Mireille, ou alors, quand l'or est béni, automatiquement, je suis aussi béni. Pourquoi? J'ai participé. Ça aussi, Dieu bénit le genre. Tu vois? En fait, je l'ai aidé, j'ai participé. Même si je n'étais pas présent, mais j'étais. C'est un fardeau. On peut aussi le faire. On peut le faire. On a toutes les formes de... En fait, un enfant de Dieu, cette année, participer. Mais quand même, mettons la main dans la pâte, comme on dit, dans la farine. Faisons quelque chose. C'est ça. Il y a aussi dans le ministère. Il y a aussi les idées. Le pasteur se plaint beaucoup pour les vues. Tu vas sur Google, YouTube. Il y a, je sais que la personne qui fait ça beaucoup, c'est Déborah. Ou sur TikTok. Tu cherches les renseignements. Comment on peut faire pour que le pasteur, ça, tu cherches les idées. Pasteur, j'ai une question. Et si on pouvait changer, on faisait comme ça pouvait aller. Tu as participé ou pas? Tu as participé. En fait, ton idée a aussi changé quelque chose dans le ministère. Pas que, non, toi aussi tu fais les recherches. Amen. Amen. Et c'est ça qu'il faut aussi pour les enfants de Dieu. C'est important. Donc, on doit le faire. Évangéliser. Je vais m'engager au ministère cette année, franchement. Mon temps, mes finances, avec amour. On grandit dans la foi. Mais comment on peut grandir dans la foi? Pour grandir dans la foi, c'est avec la discipline. On peut aussi se discipliner. Par exemple, en évitant le retard, les absences répétitives. Tu grandis en âge, mais tu ne grandis pas au ministère, c'est compliqué. Comme on grandit en âge, on ne grandit pas au ministère. Il y a aussi les prédications. Toutes les prédications que tu reçois vont où? Enfant de Dieu. Toutes les prédications, tous les dimanches, le pasteur donne les messages, ça va où? Dieu va te demander ça un jour. Tu mets ça où? C'est pour ça que tu as vu qu'en partant m'accuser. Toi-même, tu n'es pas en ordre ou pas? En prenant ton téléphone pour parler de moi, est-ce que tu es en ordre? Les prédications sont où? Tu vois? Je ne mets pas quelque part. Je prêche pour que la vie doit être changée et doit être transformée. Mais en toi, on ne voit rien. Bien, mais garde ça bien. Ne néglige pas. Il faut bien garder, éviter le retard. Plus on prie tôt, plus on se sépare tôt. Amen. Amen. Ne négligez, une autre chose encore dans cette nouvelle année pour avancer. Ne négligez pas les relations. Elles peuvent être une porte d'ouverture dans les années à venir. Amen. Amen. Je vous ai donné mon témoignage. Je suis allée à une église en 2010. J'étais enceinte. Dans le 93, à Paris, 9-3. J'étais enceinte. Et la dame qui m'avait invitée dans l'église, c'était une Ivoirienne, mais le pasteur était camerounais, sa femme était congolaise. Maman Yvonne. Je suis arrivée à l'église. J'ai prié. Mais quand le pasteur prêchait, il a dit, vous avez commis la fornication.
Hey, hey. Regardez. Vous avez commis la fornication. Donc, toi et moi, directement, dans ma chair, il m'a déjà jugé. Il m'a jugé. Pourquoi il a dit ça? Je n'ai pas pu dans son église. Je ne me connais plus. Si je me connais, je fais mon micro. Je ne fais pas ce qu'il dit. Même les offrandes, s'il dit, je ne donne pas. Pourquoi il m'a jugé? Pasteur, hein? Quoi qu'ils sont saints, nous tous, Dieu nous parle. Nous tous, Dieu nous parle. Nous tous, on n'a pas la même huile. Ce n'est pas un mérite, c'est une grâce. Tu understand? Si tu honores ton pasteur, les gens aussi vont t'honorer demain. C'est comme ça que l'amour de Dieu marche. Vous voyez? Mais qu'est-ce que j'avais fait? J'ai écouté à l'oreille droite, mais l'oreille gauche avait rejeté. Je pars où? Je pars où? Jésus n'est pas venu pour les bien portants. Il est venu pour nous aussi. Je ne pars pas. Péché ou sans péché, je reste. Je ne suis pas parti. Je suis resté dans l'église. C'était 3 mois ou 4 mois de grossesse. Quand je voulais accoucher, on a demandé, vous avez des parents? J'ai dit oui. J'ai appelé le pasteur. Et sa femme là. Les médecins ont dit, les enfants ce sont des jumeaux, mais ils ont 2 positions différentes. L'autre, on voit la tête, l'autre, on voit les pieds. Elle a fait le siège. Donc, on va vous opérer. Le pasteur qui m'avait dit fornication, j'ai accepté qu'il me dise, parce que c'était vrai. Votre problème en tant que chrétien, tu vas réussir l'année de... Quand on te dit que tu as volé, tu sais dans ton cœur que tu as volé, repends-toi. Le pardon, même quand on te dit de demander pardon, tu renvoies à demain, là, ce n'est plus le pardon. Tu es orgueilleux sans connaître. Prie pour que le Seigneur te libère de l'orgueil. À l'instant, là, j'avais demandé pardon à Dieu. Parce que c'était écrit dans la Bible. Pourquoi je cherchais des raisons? Maintenant, les médecins ont dit qu'ils vont opérer. Ils vont faire quelque chose. Le secours était allé où? Le pasteur là est venu se présenter. Sa femme est venue, maman Yvonne. Pas d'opération. Jésus m'a dit qu'ils vont bien venir, ils vont venir. Elle a pris l'onction, elle a mis sur mon ventre. Et les enfants sont bien arrivés. Avec de bons kilos. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis resté dans l'humilité. J'ai accepté qu'on enlève le faux à moi pour mettre le vrai. Jésus, je te parle de chasteté. J'ai fait des années de chasteté. C'est parce que j'avais accepté un jour que j'étais dans le péché. Et quand j'ai accepté, j'ai exposé le péché, il est quitté sous moi. Et maintenant, je peux parler dans la sainteté. Je peux parler de chasteté parce que j'ai accepté le reproche. J'ai décidé de devenir une nouvelle personne. On peut décider de devenir une nouvelle personne. Tout dépend de toi. Tu es colérique, oh, laisse la colère, tu acceptes, tu vas passer. Au début, ça fait mal dans la chair. Mais je dois discipliner ma chair qu'elle se taise. Non, tu sais, maman, la Bible, quelle Bible? Je suis en tort, j'accepte. Quand j'ai eu besoin de le moment le plus difficile, le Seigneur l'a utilisé et c'était eux qui étaient là. Amen. Amen. Vous voyez? Mais si je l'avais condamné, que toi-même qui me dis ça, toi-même si tu as eu un péché, non? On entre dans un faux jugement. Et pourtant, c'était Dieu qui avait utilisé sa bouche pour me parler. C'était Dieu qui l'avait dit de me dire. Parfois, le Seigneur va utiliser la bouche de pasteur Marie pour te dire, arrête de mentir, repens-toi. Ça va te faire mal, mais je vais toujours dire. Je vais dire. Tu sais, le plus dur dans le monde spirituel, c'est de voir et de ne pas parler. Parce que si je ne dis pas, j'ai des comptes à rendre. Mais si je dis, je me suis libéré. Amen. Amen. Voilà le plus dur souvent dans le monde. On ne veut pas qu'on nous dise quelque chose qui est bon ou mauvais. On ne veut pas. Pourquoi? On va dire pour que le mauvais te quitte. Évitez les absences. Tu reçois. On ne sait pas où tu mets les prédications. Alors, la Bible dit garde ton cœur plus que tout. Bien aimé, aujourd'hui, mon but dans la vie spirituelle, je prêche pour que les vies doivent être transformées et changées. Ne néglige pas les relations. Une relation peut être une porte d'ouverture dans tes années à venir. Aujourd'hui, peut-être tu me connais là comme pasteur, mais j'ai d'autres casquettes aussi. Peut-être tu peux avoir besoin de quelque chose un jour si tu viens en France ou bien n'importe quel pays, je peux t'orienter. Tu vois? On ne néglige pas. Mais tu n'as même plus de bonnes relations. Parce que tu es quitté dans le ministère avec la colère. Parce que tu n'écoutes même plus quand on te dit. Maintenant, tu es bloqué. La personne qui peut t'aider, je connais. Mais tu vas faire comment pour venir vers moi? Insulter, insulter, machin. Toi, tu veux aller construire au Cameroun, à Douala ou à Yaoundé.
Je connais au moins 3 directions, 3 personnes qui sont dans le cadastre, qui ont les papiers. Tu n'as pas besoin de courir. Hein. On te donne le terrain avec les papiers, titre foncé, tout. Mais tu sais que toi et moi, on est gâtés ou pas? Tu vas faire comment pour me dire? Tu vas me donner ton offrande. Je vais manger, mais je ne vais pas te dire. T'as peur ou quoi? Parce qu'on ne joue pas. Tu vois? Tu as perdu ta relation. Les relations coûtent cher. Tu ne connais pas demain. Toutes relations, ce sont des portes, des ouvertures que Dieu te donne. Parfois, tu passes des moments difficiles. Dieu met quelqu'un dans ta maison ou dans ton chemin pour t'ouvrir les portes, pour t'aider. Vous négligez ces personnes-là, on les appelle les personnes portes. C'est des personnes que Dieu a mis pour t'aider. Dès que tu es déjà bien, mais ça à quoi? Mais c'est à quoi? Moi, si j'ai mon argent, hein, je peux faire. L'argent ne paye pas les relations. Attention. La relation vaut même plus que l'argent. Parce qu'avec les relations, on peut avoir l'argent. Mais avec l'argent, on ne peut pas acheter les relations. Si nous tous, on va aller acheter les présidents pour devenir nos amis, c'est pas ça. Mais les véritables amis des présidents, non, même pas, ils ne donnent pas l'argent. Hein. Tu as vu que la relation coûte cher ou pas? Tu n'as plus de relations. C'était équipe des ministères, le pasteur devient son ennemi. Là, il est bloqué. Dieu lui dit, appelle le pasteur. Non, je ne peux pas si j'appelle. Ça. Tu vois, tu as gâté des relations. Elle est même critique, elle n'a pas été bénie au départ. La Bible dit, tu es béni à ton arrivée, tu es béni à ton départ. Elle n'a même pas été bénie. Maintenant, ils sont bloqués. Tu vois, j'entends, je dis, Seigneur, on fait comment? Les relations coûtent cher. Il faut bien entretenir vos relations. Il y a des personnes, on ne joue pas avec eux. Il y a des personnes, on ne blague pas. Vous, vos relations que vous entretenez, c'est les relations de la nourriture. Les Africains. Comme elle a bien chez moi, on fait asso. Sauce jaune, tapioca, asso. Voilà vos relations. Mais ça peut finir. La relation à long terme coûte cher. Maman, je vais aller au Cameroun demain. Je ne sais pas comment faire. Mais tu ne connais pas, peut-être j'ai des relations, peut-être j'ai des amis à l'aéroport. On peut t'entretenir. On peut t'accueillir à l'aéroport. Tu vois? Pourquoi tu ne peux pas me dire? On ne s'entend plus. Tu vois? La relation elle coûte cher. Entretenez vos relations. Bénissez vos relations que Dieu vous donne cette nouvelle année-ci. Gardez bien vos relations. Ne jouez pas avec vos relations. Même avant de manquer du respect, priez d'abord. On ne joue pas, la relation coûte cher. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas de relation. La relation coûte cher. Donc cette année, ne néglige plus tes relations. Amen. Amen. Après les relations, les personnes, ne négligez plus aussi les personnes qui prient pour vous dans le secret. Dans un ministère, vous ne connaissez pas tout le monde dans le ministère. On est tous connectés. On est tous unis. Mais il y a des gens qui prient pour toi dans le secret. Tu les négliges. La sœur te dit, j'ai prié. Dieu m'a dit, écoute la sœur. C'est Dieu qui lui a parlé. Elle a les frères. Elle a les sœurs. Mais pourquoi elle a prié pour toi? Parce que Dieu lui a conduit à prier pour toi. Vous n'écoutez pas. Tu vois? Tu as gâché tes relations. Quand elle t'appelle, vous avez les nouveaux systèmes. Moi, mais je vais entrer dedans. Hein, 2026. Pour éviter les colères. C'est quoi? Vue et I? Ça fait quoi? Invisible. Oh, ok, she's invisible. Le nouveau téléphone là va être mode invisible. Understand? Voilà le message. 14 heures. Et la personne a bien lu. Hein? Ça te montre connecté depuis hier à 16 heures. Et pourtant, j'étais appelé. J'étais en train de prier. Dieu m'a dit qu'il y a quelqu'un chez vous qui est entré chez toi, qui vient te tuer. Il y a un démon chez toi. Tu vois mon appel, tu fais vie ignorer. Regardez comment tu paies. Et puis demain, tu viens. Maman, j'ai une histoire. La nuit, l'enfant n'a pas dormi. La nuit, le gars n'a pas dormi. La nuit, ma tante a pleuré. Dieu, il y avait mon appel. L'appel là était pour te sauver. L'appel là, c'était pour qu'on prie. Il y a quelqu'un qui va entrer chez toi que j'ai vu. Mais tu as fait vu et non, on va utiliser vu et ignorant pour chasser le démon. Peut-être il peut. Je ne sais pas vos magies. Mais moi, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, c'est Jésus-Christ. Je ne peux que te donner Jésus. Et Jésus dit, entretenons nos relations. Aimons les personnes, respectons les personnes qui prient pour nous. Honorons-les même si possible. Maintenant, après ça, ne négligez pas votre santé. Cette année, faites du sport. Les filles n'ont même pas 30 ans. Elles les fatiguent jusqu'à... C'est qui va le mariage? Je ressens. Quel mariage? Tu dors jusqu'à 17 h. Quel gars va venir demain avec une fille qui dort?
Je reçois. Je reçois. Quel mariage? Entretiens ta santé, va faire le sport. On a écrit où que les filles ne font pas le sport. Faire le sport, il faut avoir un ventre plein. Après, tu vas dire que je marchais avec le gars. Il a dit une fille placée là-bas debout, avec les seins debout, comme pour le pasteur Marie. Il est venu vers moi et il m'a laissé. Non, entretiens-toi. Tu vois, ma fille est née, non? Souvent, quand elle parle, ouais, sa vie, je fais comme ça, là. Attention, ton corps, regarde mon corps, ton corps. Je dis souvent, elle dit, tu veux voir quoi? Ne t'amuse pas. Entretenez votre santé. Les filles, allez faire le sport. Arrêtez de manger l'huile rouge, vous dormez. Pilé, vous dormez. Atro, vous dormez. C'est pas encore la nourriture. Noé, vous dormez. Madame Malassé, vous dormez. Allez faire le sport. Les femmes aussi, ça fait le sport pour une longue vie, pour une bonne chose, pour éviter les arrêts cardiaques. Allez faire, merci Joséphine Coquille, allez faire le sport. Même les femmes, ça fait le sport. Tu es fatigué la nuit. Dès que le père vient, on fait comment? Demain, je suis pas fort. Demain, c'est quoi? Allez faire le sport. Même les hommes, tu vois un gars, dès qu'il est assis, il commence à démarrer un ronflement terrible. Fais le sport, mon frère. Après, tu te plains que le voisin, chaque fois qu'il passe devant la maison, il salue ta femme. Parce que le voisin a vu que tu es tombé. Fais le sport. Évitez trop de sel, trop de sucre, trop de piment au estomac. Allez faire le sport. Mangez bien équilibré. Dormez aussi beaucoup. Hey. Dormez bien. Évitez trop. Les jeunes filles qui ne font pas le sport. Et tu vois, elles sont fatiguées. Quand tu recevais le mariage, elle fait ça. C'est un mariage. Toi, tu dors jusqu'à midi. À midi, c'est le deuxième repas. Le matin, il a pris le petit-déj. À midi, il prend son deuxième repas. Tu vois? Et c'est là où tu dis, Marie, tu reçois quoi? Esprit de sommeil ou tu reçois la paresse? Tu vois, tu n'es pas en côté. Faites le sport. Même les robes. Mangez bien, équilibré. Sentez bon. Achetez des bons déodorants, des parfums. Toi, si tu es là connecté, tu es à la maison. La sueur. Je veux tout dire aujourd'hui. C'est pas cher. Surtout nous en Europe. En Afrique même, excusez-moi, hein, j'ai l'impression qu'en Afrique, ils sentent bon plus que nous en Europe, malgré tous nos parfums. Est-ce que le pasteur ment? Parce que le jeune gars du quartier, il a ses 2 euros. Hein. En Afrique, c'est le CFA, non, Faïza. Il va acheter son petit citron. Oui, CFA. Il va acheter son petit citron, la fille. Elle va mettre sur ses aisselles. Elle met bien le citron, les odeurs pas. Après, c'est là, le parfum. Nous, en Europe, on met le déodorant. Parfois, on met le déodorant, mais ça sent. On ne se lave même pas. Justement, hey, comme c'est encore même l'hiver là. On va se laver en été. Été. Lavez-vous parce que là-bas, ça sent. Ça peut tuer les animaux. Il faut laver ça. Ça sent. Lavez. Nouvelle année, nouvelle méthode, nouvelle habitude. Lave ta foufoune parce que comme tu veux t'asseoir devant les gens, foufoune, c'est pas laver. C'est toi qui écarte, ouvre tes pieds. Lave ça. Ne nous détruis pas. Lave ça. Même les garçons aussi, il faut bien laver parce que même les garçons, ça lave pas bien. Hein. Les garçons aussi, souvent en bas, là, des côtés, là, sale, il faut bien brosser. La sueur et les chaussures. Tout ça, il faut laver. Nouvelle année, nouvelle méthode. Bouche aussi. Les gens qui ne brossent pas les dents, ils se font bisous. C'est les bisous aussi beaucoup comme ça. Ici en Europe, on dit que le matin, on ne doit pas se brosser avant de Ça, prendre le c'est les gens là, parce que et après le petit déjeuner, tu vas aller brosser. C'est ça qu'on enseigne. Non, on va brosser. Maman, il parle, puis la bouche, ça pas bon. Ouais, après le nez aussi est petit fragile, déjeuner, ma soeur. là, va aller brosser. C'est leur méthode aussi.
Non, mais les enfants d'ici, parfois, quand ils se réveillent le matin, ils mangent avant d'aller se brosser. Mais il a quand même mangé et puis il est allé brosser. C'est pas qu'il est resté toute la journée. Même nous, Africains, Nice. parfois, on sort. Hein? Nagade, voilà, na. Voilà, la bouche sang. Le puits, le coquille qu'on a mangé hier, c'est encore dans les dents. On vient, on se met. Brosse les dents, mon frère. Brosse les dents, ma soeur. C'est pas gentil. Et puis tu te plains que le gars ne te drague pas. Même les perruques aussi, il faut aussi laver ça pour brosser bien. Ça peut aussi chasser les gars, les odeurs. Ça se lave. Et les petits parfums, je vois dans le la DM. Il y a les déodorants de 2 € à DM. Mettez, ça sent bon. Nouvelle année, faites des choses bien propres. Même le Saint-Esprit, quand il vient, il sent comment tu sens bon, il a envie de rester. Faites des trucs bien, c'est pas cher. Des petits de temps en temps. On a besoin d'aller acheter des choses trop chères. Mais faites tout un planning. Changez aussi même les anciens caleçons 2025 qui sont pressés. Vous jetez acheter les nouvelles caleçons de 2000. De temps en temps, on change. Nos soutiens qui sont, on a trop serré, ça nous fatigue. On Oui, fait les des nouveaux. soutiens-gorge, les Oui, bas souvent, du c'est sein déjà fatigué. La aussi. corde me dit même, laisse-moi, je fais toujours. Les soutiens-gorge, les bas des seins aussi. Tout le monde dit, la corde me dit, laisse-moi, je fais toujours. Son argent n'est pas encore fini à temps. Tout ça, de temps en temps. Un truc nouveau apporte des choses nouvelles. C'est pas cher, c'est pas tout le temps, hein, mais du temps en temps, on fait des petits trucs bien. Comme quand tu sors comme ça, même les voisins disent, elle sent bien, la fille. Elle sent, tu regardes, ses cheveux sont propres, ses mains, tout, tu parles, même regarde les ongles, il y a aussi des filles, même les ongles. C'est pas forcément toujours le vernis, même sans sang aussi. Faites des trucs bien. Faites des trucs bien. Il y en a ça, non? Ah, c'était le 11e, équilibré. Les filles allaient faire le sport. Pas forcément dans une salle tous les matins pour éviter l'arrêt cardiaque. En sautant l'escalier. Faites un peu le sport de temps en temps. Faites le sport. Quand tu fais même le sport, il est difficile qu'on prenne ton gars, hein, parce que tu es équilibré partout. Mais quand tu fais pas le sport, les gars font les échanges, ils disent qu'ils doivent avec une maman la nuit à 2 h du matin. Attends d'abord, je prends mon comprimé de tension. Attends d'abord, je prends mon comprimé de... Tu es fatigué, fatigué. Tu vois, tu as tête jeune, tu es une belle femme, mais tu te négliges. Fais le sport. Bon, maintenant, parce que la question de faire le sport, nous qui avons des enfants, quand ils dorment, je sors même pour 30 minutes, je fais tout. Je reviens. Ou au début, comme l'enfant est petit, je peux commencer au salon avec des petits mouvements. Je me tire. Au début, comme il est petit. Après, quand il grandit, je commence. Mais il faut que mon corps connaisse même déjà à point à se tirer au moins un peu. À se tirer. C'est pas la magie. C'est tirer. Tu te tires. Mais toi, non. Si on te voit, sauce, piment, condiment. Manger équilibré aussi, les filles. La nuit, c'est pas la course. Manger équilibré. Estomac. Nouvelle année. Même la façon de manger change. C'est bon. Daniel dit que quand tu manges beaucoup de légumes, ton visage change. Et celui qui mange d'autres mets, vous n'avez pas le même visage. Et tu n'oublies même pas beaucoup. Celui qui mange plus de légumes, il retient vite ses rêves et ses songes. Dernière partie, la partie la plus dangereuse du film. Sois fidèle à tes dîmes et tes offrandes. Pasteur, c'est quoi la dîme? Et tu des pasteurs aussi qui escroquent les gens. Ils volent ou ils escroquent. Vous dites souvent quoi? La Bible dit dans Malachie 3, ramenez dans ma maison les dîmes et les offrandes si je n'ouvre pas pour vous les excuses du ciel. Bien aimé dans le Seigneur, la dîme aussi. Soyons fidèles à nos dîmes et nos offrandes. La dîme, c'est 10%. Tu as commencé l'année, tu as des projets. Tu ne donnes pas la dîme. Est-ce qu'on donne seulement la dîme quand on travaille? Non. Si tu as des revenus, tu peux donner la dîme. Amen. Il suffit que tu as des revenus, tu donnes la dîme. Quand, à l'époque d'Abraham, il n'y avait pas de job center, il n'y avait pas Pôle emploi. Donc, quand on a des revenus, on donne la dîme. 10% de ses revenus. On est fidèle à Jésus. On bénit. Tous les mois, tu finis tous les ministères. Tu ne fais même pas une offrande à Dieu. Je vois les gens, ils font 10 mois. Dans une église, ils ne bénissent pas. Ce n'est pas normal.
Bien aimé, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je vous ai donné 2 points aujourd'hui qui vont vous aider. Vous pouvez encore aller vous abonner. Ceux qui ne sont pas abonnés, allez vous abonner à ma page YouTube, Ministère de la Victoire. Vous likez déjà, vous commentez et vous partagez le culte. Ça va bénir quelqu'un. Le message d'aujourd'hui, là, même les païens aujourd'hui, peut-être tu as souvent même peur. Envoyez ça aux païens, surtout la partie de se laver là. Elles vont bien. Ce qui est bien avec les païens, c'est que quand tu dis aux gens que vous croyez qu'ils ne prient pas, là, va te laver. Tu changes de défi et se lave. Donc, partagez le message. Les personnes que Dieu met dans mon vie, les personnes portent. Il faut les honorer, il faut les respecter. Il faut les écouter. L'autorité, il faut les respecter, ton autorité. Il n'est pas peut-être parfait, mais c'est Dieu qui a voulu qu'il soit ton autorité. On ne peut pas changer. On respecte ce que Dieu nous donne. Jésus dit, vous ne me voyez pas, vous dites que vous m'aimez. Le pasteur que je vous donne, pourquoi vous ne l'aimez pas? Celle que vous voyez qui vous ressemble. Donc, c'est compliqué. Allez, bien aimé, on va s'arrêter là ce dimanche. Avec plaisir, ça a été un plaisir d'être avec vous. Chacun va prendre son offrande, il va écrire offrande, il va fermer sa main, il va prier. Envoie ton offrande à mission. Ton offrande à mission. Envoie ton offrande, nous allons prier pour nos offrandes ce jour. Alors élève la voix, nous allons prier au nom de Jésus. Posez les offrandes, nous allons prier. Bénissons nos offrandes au nom de Jésus-Christ. Alors toi, tu as commencé l'année. Quand on parle des offrandes, tu ne fais pas. Et tu te plains sur beaucoup de choses. Comme tout et tout. Et je vais encore donner un message qui va vous aider. Il n'y a personne qui ne fait pas une offrande dans la vie. Si tu ne donnes pas à l'église, tu donnes à l'hôpital, tu payes les médicaments ou pas? Ah, donc ça veut dire que tu donnes l'offrande. You understand? Souvent, nous, on dit qu'on ne donne pas les offrandes, on paye les remèdes. Donc, tu as quand même fait quelque chose quelque part. Tu as vu? Tu n'as pas donné chez Dieu, mais tu as donné chez Docta. Donc, ça passe quand même quelque part. Alors, tu vas plier ta main, tu vas écrire offrande et tu vas bénir l'œuvre de Dieu. On va s'arrêter là pour ce jour au nom de Jésus-Christ. On va prier, 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 bénir les offrandes. Laure est où? Laure. On va prier. On va prier. Ouvre le micro, la sœur Laure, et bénis les offrandes au nom de Jésus-Christ. Bénissons les offrandes. Bénissons, bénissons. On a terminé notre culte. Que Dieu bénisse chacun de vous. Après la bénédiction des offrandes, je vais faire la prière de clôture. Alors, bonne année au frère José. Ça faisait longtemps que tu n'as pas vu. Que Dieu te bénisse, mon frère aussi. Sois abondamment béni. Alors, la sœur Laure, tu pries pour nos offrandes. Éternel Dieu, notre Père, Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ce dimanche, éternel Dieu. Nous te disons merci pour la parole que tu nous as fait écouter aujourd'hui, Seigneur. Nous te rendons grâce et nous glorifions ton nom, Seigneur. En ce matin, Seigneur, nous venons devant toi avec nos offrandes, éternel Dieu. Bénis nos offrandes, éternel Dieu. Bénis ceux qui n'ont pas eu, Seigneur, qui puissent donner la prochaine fois, Seigneur. Merci, éternel Dieu, pour ce moment que nous partageons avec toi dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. 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 Amen, amen. Merci Seigneur. Que le Seigneur bénisse. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous allons faire la prière. Vous avez eu les annonces. On se dit à ce soir dans la prière. Que Dieu bénisse aussi. Que Amen. cette nouvelle semaine qui commence, que ceux qui sont dans le deuil, que le Seigneur console les familles attristées à ce moment. Amen. Que le Amen. Dieu des orphelins essuie les larmes, il console ceux qui passent des moments difficiles, il les console. Le Amen. Seigneur. Ceux qui sont malades, que le Seigneur guérisse les personnes malades dans les hôpitaux. Ceux qui sont dans les prisons, qui n'ont pas des avocats, que Jésus soit leur avocat afin qu'ils sortent aussi. Même Amen. s'ils ont commis des erreurs, que Jésus les accorde la seconde chance et la miséricorde au nom de Jésus. Amen. Ceux qui sont dans les études, que le Seigneur vous donne l'intelligence et la sagesse, que vous réussissez dans vos études. Amen. Ceux qui cherchent le mariage, que l'Éternel te fait cette semaine rencontrer l'homme ou la femme de ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui aspire à quelque chose de Dieu, bien-aimé, lève ta main et que la bénédiction, la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel ne s'accompagne d'aucun chagrin. Qu'il bénisse, que l'huile de faveur coule en vous cette nouvelle semaine qui commence. Amen. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent toute cette semaine. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent tout au long de cette semaine. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent tout au long de cette semaine. Soyez Amen. abondamment bénis. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. Que l'huile de faveur coule en vous. Que la faveur d'en haut et la faveur d'en bas soit votre partage. Allez Amen. dans la paix du Christ. Soyez abondamment bénis. Marchez dans la grâce. Marchez dans la faveur, marchez dans la bonté, marchez dans la lumière et soyez éclairés cette semaine par la parole de Dieu. Que rien ne se pose à ta vie cette semaine, que rien ne se pose, ne crie même à toi. Que les malades de ta maison crient, je suis guéri au nom de Jésus. Que le pauvre dit, je suis riche au nom de Jésus.
Que Amen. l'aveugle dit, je peux voir au nom de Jésus. Amen. Que la Amen. stérile dit, je peux enfanter au nom de Jésus. Amen. Que le célibat se transforme en mariage. Que le Amen. sourd entende, le paralytique marche. Et que Amen. l'impossible devienne possible. Que le dossier qui était bloqué trouve la solution. Toi qui cherches Amen. l'emploi, que le Seigneur trouve ton emploi cette semaine au nom de Jésus. Amen. Toi qui cherches les moyens, que l'Éternel, celui qui a multiplié les poissons, vienne multiplier tes finances au nom de Jésus-Christ. En tout Amen. cas, c'est une semaine de miracles. Je le crois, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Que cette semaine ne va pas se terminer sans ton miracle. Tu vas adorer, louer. Tu es un témoignage. Amen. Et tu vas témoigner la gloire de Dieu. Alors, je vous souhaite un très bon dimanche, bonne semaine, dans la paix, la santé, la réussite. Soyez abondamment bénis. Amen. Bénis avec vos enfants, bénis avec vos familles, bénis partout. Que Dieu vous bénisse. Shalom. 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 Shalom, les frères et sœurs. Soyez abondamment bénis. Jésus-Christ vous aime, vous aime, vous aime. Vous Amen. êtes bénis. Shalom. Amen. Shalom. Amen. Shalom, shalom, shalom. Amen. 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 Amen, amen, shalom.